Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 9e épisode du Lab News. Cédric Villani, député de l'Essonne, est venu visiter le labo jeudi 21 mars. Il a visité l'Industrie Lab et le Crésit, puis il a animé une conférence sur l'intelligence artificielle. Le directeur général de l'INPI est venu le jeudi 22 mars dernier afin de renouveler le partenariat entre le labo et l'INPI. C'est une réelle force pour notre incubateur. Paytrip a lancé son application mobile et sa plateforme. Il s'agit d'un e-portefeuille international pour envoyer de l'argent à sa famille. Orléans Val-de-Loire Technopole a fêté dernièrement ses 30 ans. Depuis ses débuts, cette structure accompagne les startups et l'innovation au sein du territoire. Aujourd'hui, nous recevons Maïwen de la startup FedMind, donc du labo. Bonjour Maïwen. Bonjour. Peux-tu te présenter et nous présenter ce que fait ta startup? Donc, je suis Maïwen Janovet, je suis la fondatrice de la société FedMind. FedMind, c'est une plateforme d'éducation thérapeutique du patient obèse. Donc, c'est comment remettre le patient au cœur de son projet de soins, donc dans l'optique de la prise en charge de son obésité, avec la particularité de proposer des outils numériques, donc une application pour favoriser cette prise en charge. D'accord. Et à l'heure actuelle, vous en êtes où et quelles sont les prochaines étapes du développement de FedMind? Alors à l'heure actuelle, on a pas mal avancé puisqu'on a pu faire déjà un banc d'essai auprès de plusieurs utilisateurs. On a rassemblé 800 utilisateurs sur la plateforme, ce qui est plutôt positif et ce qui prouve en fait l'intérêt pour nos outils. La prochaine étape, ça va être un grand programme de recherche clinique pour venir valider en fait les impacts de la méthode sur la qualité de vie du patient pour favoriser la prise en charge. Et pour tout ça, en fait, on est en train de préparer une grosse levée de fonds d'1,5 million puisque la recherche clinique, ça coûte cher et le développement est assez important, surtout pour un outil de ce type, puisque en fait, le but ultime, c'est d'aller chercher la reconnaissance en tant que dispositif médical. D'accord. Si tu avais une info, une actualité importante à nous donner là? Alors ça va être la sortie de notre premier outil, SOS Craquage, qui est un outil de dépistage et de prise en charge des crises alimentaires en temps réel, donc un chatbot qui va sortir au mois de septembre. Et pour toi, le labo, c'est? Le labo, c'est un endroit fabuleux où on peut vraiment faire vivre son entreprise, rencontrer des nouvelles personnes, être au cœur d'un écosystème qui nous permet toujours d'avancer plus loin, plus vite. Merci beaucoup Maïwen. Merci. Le 4 avril prochain, nous accueillerons 2 classes de lycée à l'occasion de Science Factor. Elles visiteront le labo et découvriront des startups. À cette même date, en début de soirée, Venturi Avocat et le labo organisent un événement sur comment bien réussir sa levée de fonds. Le 6 avril est organisé un Startup Kids par des étudiants de l'IAE d'Orléans et en collaboration avec la cellule opérationnelle du labo. Le but, créer sa startup pendant une journée. Le week-end du 1-2-3 mars dernier, 84 personnes se sont réunies afin de participer au Startup Weekend 8. 4 projets ont été primés et le premier prix revient à Perruque Confidence. Le but du Startup Weekend est de créer en 54 heures sa startup du vendredi au dimanche soir. Pour l'organisation de ce Startup Weekend, nous obtenons la note de 9,06 sur 10. Pour le prochain Startup Weekend, on vous donne rendez-vous en 2020. La réponse à l'énigme précédente était le nez. Eh oui, je porte des lunettes, mais je n'y vois rien.